Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Parole libre, où ce soir, je vais recevoir pour vous la sœur Esther, accompagnée de l'apôtre Bernada. Donc, la sœur Esther vient faire son témoignage de vie avec Jésus. Donc, bonsoir, sœur Esther. Bonsoir, sœur Rebecca. Bonsoir, bonsoir, apôtre. Bonsoir ma sœur, ça va? Très bien. Comment allez-vous ce soir? Avec le Seigneur, ça va. Comme on dit en créole, Napkambe, je suis tenu. Amen, amen, amen. C'est Voilà. bien. Et la sœur Esther? Moi, ça va très très bien. J'ai passé un peu de temps avec Jésus tout à l'heure, c'était très chouette. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Eh bien, écoutez, nous allons prier pour que le Seigneur, le Saint-Esprit puisse conduire ce moment. Oui. Oui. Seigneur, nous voulons te présenter tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait, tout ce qui va être entendu ce soir. Merci pour ceux qui nous écoutent en ce moment, ceux qui vont écouter. Seigneur, nous voulons que tout soit de toi par ton esprit et au nom de Jésus. Vraiment que tous nos mots soient ceux que tu veux et que nous devrions pas prononcer ne soient pas prononcés. Que tout cela soit fait par la puissance de ton esprit encore et au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, je précise que vous êtes en Belgique, hein. Ah oui. Voilà, ce soir, je suis en Belgique. Bon, dans les semaines qui viennent, je pense que on enregistrera une émission par rapport à ce que j'ai vécu, donc ces dernières semaines qui ont été difficiles. Mm. Et là, donc, depuis une semaine, je suis reçu dans la famille de notre sœur merveilleusement pour la gloire de Dieu. Et vraiment, ça fait un moment qu'on a parlé tous les deux de ce qu'il y avait avec le Seigneur et ça m'étonne tellement que j'avais envie de le partager dans une émission. Amen, Voilà. amen, amen, amen. Alors, c'est super, vous avez choisi la bonne part. Eh bien, écoutez, je vais laisser la sœur Esther faire sa présentation et commencer, quoi. Alors, ce que je vis avec le Seigneur, c'est assez simple. Je passe ma vie avec lui. C'est Amen, mon amen. objectif depuis que je l'ai rencontré. On passe souvent du temps ensemble. Il m'accompagne un peu dans tout ce que je fais. On fait beaucoup de balades aussi. C'est très très chouette. On aime aller dans les ravels, par exemple, parce que pour aller à l'école, je passe par les ravels. Alors, Mais ce qu'on appelle des ravels c'est en bête. Belgique, ce sont des pistes cyclables, hein. Je D'accord, traduis en français quand même, parce oui. que bon, on n'est pas belge, donc Oui. voilà. Donc oui, on va là-bas, par exemple. C'est assez chouette. On prend le temps de discuter de tout et de rien. Et, Jésus est toujours merveilleux quand on passe du temps avec lui. Amen, amen. Peu importe les circonstances, il arrive à se montrer présent et à trouver une façon de nous remonter le moral ou parfois juste, en tout cas moi, il aime bien me faire des blagues ou simplement discuter. Il est très, très fort là-dedans. Il a beaucoup d'humour aussi. Il a beaucoup de tendresse, et puis je peux parler de tout avec lui, c'est trop bien. On parle d'ailleurs de tout. Alors, quand vous dites vous passez du temps avec Jésus, c'est sous quelle forme? Jésus se présente comment? Sous quelle forme? Ah, ça dépend, hein, il a des milliers de façons de se montrer. Parfois, parfois c'est comment expliquer? Parfois c'est simplement, par, parfois c'est un ressenti, parfois c'est une pensée, parfois c'est une parole, parfois c'est un texte, parfois c'est un peu tout ça à la fois. D'accord. Les différentes manifestations qui sont décrites même bibliquement. Tout à Oui, fait, oui. oui. Oui, oui, tout ce qu'elle vit est totalement biblique, hein, je peux le confirmer, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, on va reprendre au début de cette belle relation d'amour, hein, on va dire. Alors, Oui, tout- comment est-ce que ça a commencé, la relation avec Jésus? Il y a quelques années déjà. En fait, moi quand j'étais petite, je suis dans une famille chrétienne, donc on m'avait parlé de Dieu, mais je ne le connaissais pas. J'étais une petite fille sans souci. J'avais pas le sentiment d'avoir besoin de Dieu et puis, un jour, je me suis retrouvée avec un cauchemar. Moi, je dormais toujours bien et je dors toujours bien actuellement. Mais
Mais à ce moment-là, j'avais commencé à avoir des cauchemars récurrents et c'était devenu, une peur viscérale du noir, de la nuit. J'arrivais plus à dormir, je passais des nuits totalement atroces. Je ne pouvais plus dormir sans personne et c'était devenu invivable pour moi. Mmh. Heu, évidemment, bon, il y avait pas grand-chose à faire dans ces cas-là. J'étais une petite fille, j'avais pas, de grand soutien et puis je me suis dit: «En dernier recours, il reste Dieu». Mmh Je mh. le connaissais pas, je savais pas s'il existait. J'étais assez, on va dire rationnelle. Je me disais que, scientifiquement et tout, il y avait rien qui prouvait que Dieu était là ou en tout cas, j'étais dans mon idée: «Il faut rester les pieds sur terre et si Dieu il existe, c'est bien, s'il existe pas, bah, tant pis, ça changera rien à ma vie», mais je me suis dit que je voulais tenter le coup. Donc j'ai parlé avec Dieu et je lui ai dit: «Seigneur, si tu existes, délivre-moi de ça. Sinon, c'est que tu n'existes pas. Si tu existes, c'est que tout ce qu'on m'a dit sur toi est vrai et c'est que ça vaut la peine d'être, de te suivre, en fait. Ça vaut la peine de vivre avec toi. Mais si tu n'existes pas, tant pis, je vivrai une vie, comme les autres». Alors je vous arrête juste 2 minutes. Vous avez grandi dans une famille chrétienne, évangélique, catholique, dans quelle confession? Chrétienne, Mmh. Sans chrétienne. confession particulière? Bah, disons que je n'aime pas les appellations différentes. Je je préfère simplement dire chrétien parce qu'on suit tous Jésus et ce qui compte avant tout, c'est la relation avec Jésus. Bien sûr. Et donc ça, c'était vraiment le début de notre histoire à Jésus et moi, c'est que le lendemain, j'étais exaucée, je dormais bien et depuis, je dors toujours bien. Mmh. Amen, amen. Attends, si je peux la couper 2 minutes, j'ai eu son père comme très jeune garçon dans les camps qu'on animait. On était au mariage de ses parents et on a vu les enfants grandir. Donc j'affirme totalement que je les connais particulièrement, hein. Voilà. D'accord. Donc voilà, le lendemain, j'étais exaucée. C'était assez direct. Il m'a fallu quelques jours pour encaisser la nouvelle, le fait que Dieu existe, il a fallu que enfin, c'était toute une transformation de découvrir l'existence de Dieu. Ça voulait dire que ce qu'on m'avait dit sur la Bible était vrai, que tchic, que tchac. Donc ça a mis un certain temps à faire son chemin, et 1 an après, je me suis fait baptiser. C'était pour moi la façon de marquer le coup, de dire au Seigneur: «Bah, OK, j'ai fait le choix de te suivre, je t'ai fait cette promesse, je m'engage, c'est officiel» et heu et je me suis passé la bague au doigt, en fait, avec Dieu, entre guillemets. Il m'a offert d'ailleurs, une bague ce jour-là, ouais. C'était très chouette à lui. Je me suis rendu compte que des années après, une bague symbolisait cette alliance et c'est pour ça aussi que j'aime bien porter une bague souvent, pour me la rappeler Amen, amen. et après ça, bah, j'ai déménagé, on s'est installés, puis j'ai commencé mon chemin avec Dieu, donc on a commencé à parler un petit peu de temps en temps, puis on a parlé un peu tous les jours et puis il m'a fait découvrir un amour pour la parole. Pour, la Bible. Il m'a montré qu'il pouvait parler énormément à travers elle et c'est incroyable, on tient des discussions, on pourrait tenir des heures si on commençait vraiment à vouloir parler, et c'est le seul livre, je pense, que je pourrais lire et relire dans tous les sens, sans jamais m'en lasser Amen, amen. et puis, bah, plus on se rapproche, plus on découvre qu'il est merveilleux et qu'il est incroyable. D'accord. Dans les grandes lignes. Et ça fait combien de temps que dure cette relation d'amour? Ça doit faire 8 ans maintenant. 8 ans. 8 ans de vraiment d'un amour agapé, quoi. Mmh. C'est-à-dire que ça a commencé très jeune parce qu'elle est pas vieille, hein. Oui. Bah, il y a pas d'âge après, hein, Mmh. pour rencontrer Dieu. Mmh. Mmh, 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 mmh. Et donc, est-ce que vous pouvez nous faire part un peu d'une conversation, par exemple, avec le Seigneur? Oui, oui, il faut que j'en trouve une s'il y en a plus. Mmh. Trouver un exemple en particulier, bah, je peux vous raconter une fois comment il m'a aspergée d'eau, de cette D'accord, donc c'était pendant un voyage, j'étais près d'un lac et il faisait très, 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 très chaud. Alors, moi, j'étais assise au bord du lac, et puis je parle avec Dieu parce que c'était un moment, mis à part, on pouvait parler avec Dieu de toute façon. J'étais en train de parler avec Dieu et j'étais là: «Ah Seigneur, il fait super chaud, tu voudrais pas me mettre un peu d'eau là-dessus?» Hem
Et puis, lui, il me sourit, il me parle, heu, il me dit pas non, mais il me répond pas tout de suite. Alors je lui dis: «Ouais, tu pourrais pas m'envoyer une grosse vague là dans la figure?» Puis je réfléchis et je dis: «Ah non, tu ferais pas ça comme ça parce qu'il y a pas d'utilité pour ce miracle, tchic et tchac». Je dis: «Tu trouverais un moyen plus subtil de m'envoyer ton eau. Tu trouverais, une petite blague, une façon, plus dans ton style à toi pour le faire». Et il me regarde, il me dit: «Ah ben je ferai comme, dans un des projets qu'on avait en commun», parce qu'on a plusieurs projets et il y a un des projets qu'on a baptisé, Emmanuel. Et dans ce projet, il y avait un passage dans lequel un des personnages, renverse de l'eau sur la tête d'un autre personnage avec une bouteille. Donc ça, c'était un des projets sur lesquels on travaille, on en a discuté pas mal de fois. Donc il me dit: «Ah ben je ferai plus comme ça». Donc je lui dis: «Ah donc tu me renverserais de l'eau avec une bouteille sur la tête». Mais c'était dans un endroit où on gaspillait pas d'eau, donc il y avait aucune chance pour que personne ne me verse une bouteille sur la tête. Bon, le moment passe, la journée, s'avance, je fais il y avait des randonnées de prévues ce jour-là, donc on fait une randonnée. C'est l'heure de la pause, je m'assieds, il fait toujours aussi chaud, genre j'ai toujours trop chaud et puis une femme s'assied à côté de moi. Elle sort une énorme bouteille, vous voyez le genre de grosse bouteille, très, 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 très grande. Elle la dévisse, elle se retourne à sa droite, elle verse la moitié de la bouteille sur quelqu'un. Je la regarde étonnée, qu'est-ce qu'elle fait avec cette bouteille? Pourquoi est-ce qu'elle la verse à côté? Elle se retourne vers moi, elle la prend, elle la verse sur ma tête et la femme s'appelait Emmanuelle. Mmh. Alors bon, j'ai bien rigolé. Amen, amen. C'est une belle, expression, d'amour, une belle façon d'exprimer, cette relation, d'amour entre vous. Ouais, voilà, mais ça, c'est un des petits exemples parmi beaucoup de petits gestes d'attention, même dans des choses toutes simples, de la vie où Jésus se montre, attentif et aimant. Mmh. Je suis parfois étonné de moi-même, ça y arrive c'est vrai qu'on est souvent en contact par les réseaux sociaux et tout, et ça m'est arrivé plusieurs fois de lui dire: «Bah, tiens, demande au Seigneur de ce qu'il pense de ça», par rapport à des questions que je me pose et tout, et ce qui m'étonne toujours, c'est que dans les minutes qui suivent, elle m'amène une réponse, et Mmh. ça, j'avoue, là, après 40 ans que je sers le Seigneur, j'ai du mal même à réaliser cette proximité qu'il y a entre elle et le Seigneur. C'est vraiment impressionnant, ça me vraiment, j'oserais pas dire que je suis jaloux, mais presque. Alors Voilà. moi j'aimerais vous demander aussi, est-ce que dans votre relation avec le Seigneur, est-ce que les questions, les discussions d'approche que vous avez sont, exclusivement sur des, bibliques? Ou est-ce que ça peut être aussi des conversations qui soient tout à fait autres? Ah mais non, mais ça touche tous les sujets. Ça peut être, d'un projet tout simple, d'un dessin, comment simplement, de ce qui peut me tenir à cœur, de ma journée. Parfois, on se prend simplement, un goûter tous les 2. C'est-à-dire que j'ai un canapé dans ma chambre, donc je m'installe sur mon petit canapé, je me pose, je sors un petit goûter que je garde, pour ce moment-là. En tout cas, pendant longtemps, j'ai gardé des petits goûters pour ces trucs-là. Je sors un petit goûter, une petite gaufre, un petit truc. Je m'assieds, je mange et puis je lui dis: «Ah ben Seigneur, il y a tel truc, j'ai pas compris» ou «Oh, il y a telle personne, j'ai pas compris son comportement, pourquoi est-ce qu'il agit comme ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça?» heu, j'arrive peut-être pas spécialement à l'aimer parce que ci, parce que ça, et puis je continue à manger et puis lui, il m'explique posément: «Mais écoute, c'est parce que, il a des soucis aussi, c'est compliqué, il voit les choses de cette façon-là», et souvent quand on a ce genre d'explication, il me permet aussi d'apprendre à aimer les autres différemment ou bien parfois on passe juste un temps, il m'écoute et puis il me rassure. Par exemple, je lui dis: «Ah ben les cours aujourd'hui, ça a pas été» ou «En mathématiques, je comprends pas, qu'est-ce que tu ferais toi?» et le fait de lui en parler, il finit par me dire: «Écoute, je t'ai déjà aidé à passer, des examens, je t'ai déjà aidé à passer des interros, ça va bien se passer». Amen, Et amen. parfois, juste une phrase comme ça, ça rassure et ça permet, de recevoir sa paix, en fait. D'accord. Et dans la relation, qui fait le premier pas? Est-ce que c'est vous qui allez chercher Jésus
Ou est-ce que lui, des fois, ça arrive que ça soit lui qui vienne, vous parler en premier? Alors, avec Jésus, on sait jamais vraiment qui fait le premier pas. C'est un peu ça qui est extraordinaire avec lui, c'est, en soi, on pourrait dire que, on fait le premier pas parce qu'on met du temps à part ou, parce qu'on prend le temps d'écouter. C'est souvent ça, hein, qui nous fait défaut. On a tendance à beaucoup parler, puis on dit: «Seigneur, tu nous réponds pas», mais en fait, lui, il peut nous répondre, mais il se peut qu'on voit pas, hein. Ça peut être des gros panneaux d'affichage, en fait, «Je te réponds ça!» et limite, il nous le crie à l'oreille et on ne s'en rend pas compte parce qu'on est dans notre vision des choses très Mais justement, dans ce flot, de bruit, où on est dans des sociétés où, heu, tout va vite, tout est rapide, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup, comment est-ce que vous faites pour être, attentive, pouvoir écouter la voix de Jésus au milieu de tout ce brouhaha? Comment est-ce qu'on fait pour écouter la voix de Jésus? Au Alors une milieu du première bruit, hein, je veux dire, pas forcément, quand on est seul, quand vous êtes seul dans votre chambre, ça c'est déjà plus facile, mais au milieu du bruit dans la journée, bah, Mais par exemple, quand tu es à table avec tout le monde, parce qu'ils sont quand même 6 enfants à la maison, plus les parents, elle arrive à entendre le Seigneur au milieu de toute la famille, quoi. C'est assez étonnant quand ils sont à table, hein. Ouais. je pense que c'est comme quand on vous entend vous ou qu'on entend les gens autour de nous, c'est prendre conscience qu'on demeure avec Dieu constamment, qu'il y a pas un amen, moment où on est en connexion. amen, amen. Et est-ce que ça arrive qu'il vous emmène, dans les Écritures pour faire une étude, par exemple, qu'il vous demande, ben: «Prends tel passage» et que vous étudiez ensemble, une écriture? Ah oui, ça peut arriver. Une fois, par exemple, j'ai compris bien, par exemple, qu'il parlait à ce moment-là aussi. Il m'avait fait lire un texte, enfin, j'étais tombée sur un texte plutôt, hem, où, comment dire? Comment c'était une parabole et je la comprenais pas. Je lui ai juste demandé l'explication. Il m'a dit l'explication et quand je l'ai lu, c'était l'explication qu'il m'avait dit. Amen, amen, amen. Mmh. Donc D'accord. après, les sujets souvent, nous, c'est juste des simples discussions. Je sais pas si ça tourne vraiment à l'étude biblique. Pour moi, c'est le plus important, c'est parler. Il finit par enseigner à travers ces discussions, tout ce qu'il y a besoin de savoir. Donc enfin, tout ce qu'il y a besoin de savoir. Il finit par, en tout cas, m'emmener, là où il veut m'amener. Pour moi, ça me Et quand vous êtes dans des émotions, par exemple, bon, ben, comme tout être humain, on peut exprimer une émotion de colère, on peut exprimer une émotion de rire, de joie ou de tristesse. Et comment est-ce qu'il vous approche, face à ces moments-là, particulièrement dans les moments de colère, par exemple? dans les moments de colère, bah, souvent quand je suis en colère ou quoi, bah, il lui arrive de comment dirais-je? Beh, comme je vous ai dit, en fait, quand je m'énerve sur quelque chose ou que j'ai envie de m'énerver sur quelque chose, soit il me fait une petite pensée de: «Ne t'énerve pas». Vous savez, un peu comme, Mmh. «Dis, calme-toi, Oui, faut pas oui, dire». oui. Ou parfois, c'est comme je vous l'ai dit, je m'énerve, je lui dis: «Mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça». Puis il me regarde et lui, il me fait: «Oui, oui, je suis au courant, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça». Mmh. Il vous ramène à la raison, en fait, C'est ça, il permet en fait un de apaisement. de poser un regard un peu comme lui pose un regard sur nous. Mmh. De, positionner plus, vraiment par rapport à sa vision des choses à lui et ça Mmh. remet vite en perspective de réaliser son amour, son attention pour, des choses toutes simples. Par exemple, une de ses petites attentions, ça a été cette Bible qu'il m'a offert une fois. Explique comment. J'ai une Bible, je l'ai toujours, hein, une vieille Bible qui a été ma première Bible, qui est, foutue de partout. Je l'ai rescotchée plusieurs fois, donc elle a une belle couleur scotchée. Hem et puis une fois, je me suis retournée vers lui, je lui ai dit: «Seigneur, cette Bible, elle est bien, elle me sert tout le temps, mais elle est scotchée de partout. Tu veux pas m'en donner une nouvelle?» Et puis cet été-là, mon grand-père est venu, il m'a dit: «Viens, viens, j'ai un truc pour toi» et il m'a sorti cette Bible qui est magnifique, j'aurais pas pu en rêver une mieux parce qu'elle est bleue et j'aime beaucoup le bleu
donc j'étais très contente qu'elle soit bleue et puis elle avait des petites dorures et ça, c'était dans les petites choses que j'ai toujours trouvé fascinant sur les bibles. Je trouvais magnifique les bibles avec des dorures. Alors c'était comme une petite touche en plus du Seigneur qui me disait, «Regarde, tu voulais une nouvelle Bible, tu l'as, tu as même pas à la payer, tu as même pas à la chercher, heu et heu et puis elle est comme, enfin, tu la trouves jolie, elle est bien pour toi». Alors moi, ce qui m'interpelle dans votre histoire, c'est qu'il y a beaucoup de petites attentions du Seigneur. Ce sont des choses que je pense que nous autres chrétiens, nous vivons aussi, toutes ces petites attentions du Seigneur, mais qu'on ne fait pas, on n'a pas cette prise de conscience. Donc, comment est-ce que ça vous vient comme ça, d'avoir cette prise de conscience, de se dire, parce que vous auriez pu dire, bon, ben, c'est mon grand-père m'a offert et mettre une marque d'affection sur la relation avec le grand-père, mais vous dites non, c'est Jésus qui m'a offert ma Bible. Ah, beh, c'est parce que j'en discute avec lui. Mm. Et que C'est tu parce que c'est le seul à qui j'en ai parlé et comme par hasard, comme on aime bien dire, c'est arrivé après que je lui en ai parlé Mhm. et c'est pas la seule chose pour laquelle, il fait ça. Et Une fois quand est-ce que ça arrive des fois qu'il puisse être fâché après vous? fâché, bah, disons qu'il m'a déjà repris, oui, on fait tous des erreurs, il m'a déjà repris, mais toujours dans l'amour. Oui. Mm. Soit quand il parle avec, dureté, avec cette voix qui peut avoir très autoritaire, très marquée, où on peut se dire, «Waouh, c'est impressionnant, ça reste Dieu, ça reste, ce Seigneur des seigneurs, ce Roi des rois», et mais ça reste aussi, cet ami proche qui, vous soutient dans l'épreuve et qui, en fait, se met pas tant que ça en colère. Souvent, quand on fait une faute et puis qu'on arrive vers lui et qu'on est, détruit, qu'on est en larmes, qu'on n'en peut plus. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Je suppose qu'il ne change pas avec les autres. Heu, il nous regarde simplement, puis il nous accueille et on sait déjà qu'on a fait n'importe quoi parfois. On on sait déjà qu'on est, à terre, qu'on n'en peut plus et voir son regard d'amour et puis simplement, savoir que, qu'il nous a pardonné, ça peut enfin, c'est réparateur et c'est souvent, plus que se mettre en colère, il nous explique où on s'est trompé, où on a dérivé et il nous ramène, vers lui, en fait. Il nous lâche jamais. Il nous dit: «Écoute, là, ça va pas». Il nous reprend jusqu'à ce qu'on puisse, être avec lui à nouveau, sauf si on ne le désire pas. Mm. Mais, souvent, oui, il nous recherche, il nous reprend. D'accord. Et concernant la mission qui est décrite dans la Bible, hein, aller par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, est-ce que vous avez déjà abordé ça avec lui? Est-ce qu'il vous a déjà envoyé dans la mission? Ah, moi, je pense que, et oui, on en a déjà parlé, mais je pense que de toute façon, je parle un petit peu de Jésus autour de moi. Je suis pas encore allée partout dans le monde et je sais pas si j'irai un jour partout dans le monde. Ça Enfin, dépendra de lui. c'est ce qui est écrit dans la Bible, mais après, faire de Ouais. toutes les nations des disciples, ça concerne tout le monde, hein, ça ne concerne pas qu'une personne pour aller faire le monde. Vous pouvez faire, par exemple, si vous faites votre quartier, l'autre fait son quartier, ainsi de suite, ça fait le tour du monde. Hein. Ah, c'est vrai. Mm. C'est vrai, on peut le voir comme ça. Bah, non, je pense que pour l'instant, je suis en train de juste de commencer, en fait, avec Dieu, ce qu'il y a à faire. Il y a beaucoup de taf, il paraît, donc Tu peux déjà aller en ouais. Israël quand même. Oui, mais je suis déjà allée, oui, à quelques endroits. Après, on n'en voit pas spécialement l'étendue des fruits Mm. de tout quoi qu'on fasse, même dans les petites actions, on le voit parfois que des années après. Par exemple, moi, Dieu m'a fait rencontrer des amis super. J'ai des amis géniaux, je lui avais demandé, pour les rencontrer, quand je suis arrivée dans cette école et il a fallu que j'attende, 6 ans avant qu'ils se convertissent. Mm. Et pourtant, quand je les ai rencontrés, j'ai déjà demandé à Dieu, «Est-ce que tu peux aller les rencontrer? Est-ce que tchic, est-ce que tchac? Est-ce que tu peux leur parler?» Et il a fallu du temps pour que Dieu aille les voir, pour que, les choses se mettent en place, pour qu'ils soient prêts, en fait, à le rencontrer.
Et donc, est-ce qu'on est en mission, on est en mission constamment, j'ai l'impression, Bah oui. Oui, c'est dans ça. plein de situations, faire la mission, je crois que c'est, par des petits gestes dont on n'a pas toujours conscience Mmh. et qui se travaillent, souvent sur le long terme. D'accord. Et concernant la jeunesse, donc, parce que c'est pas évident, hein, d'évangéliser les jeunes. Est-ce que c'est votre entourage, par exemple, amical? Est-ce que ils vous croient facilement? Est-ce qu'ils demandent des preuves? Comment ça se passe au niveau des jeunes? Après, souvent c'est pas moi qui décide comment ça se passe, c'est souvent Jésus. Moi, souvent, je prends le temps de parler avec les gens et de m'intéresser à eux avant de commencer à essayer de lancer sur le sujet de la foi. Enfin, ça dépend des rencontres, c'est un peu au cas par cas. C'est en fonction de ce que Jésus inspire, en fait. Mmh. C'est plus ça, c'est toujours se tourner vers Jésus. Jésus, il a souvent sa petite idée. Par exemple, j'ai un ami, je l'ai rencontré l'année passée. Quand je l'ai rencontré, bon, c'était déjà un petit clin d'œil de Dieu que je le rencontre. Mais quand j'ai commencé, enfin, j'ai demandé au Seigneur: «OK, est-ce qu'il faut que je lui parle de toi? Est-ce qu'il faut que je lui parle de toi? Est-ce que tu veux qu'on commence à lui parler justement de la Bible et tout? Est-ce que tu as des projets? Enfin, est-ce que tu veux que je me lance dans une discussion avec lui ou quoi?» Et Dieu m'a dit simplement: «Pose-lui cette question, demande-lui si je suis son ami». Mmh. Drôle de question, enfin, pour moi, c'est pas une drôle de question, mais après, c'est pas spécialement toujours comme ça qu'on entre, en contact avec les gens. Et lui, je lui ai posé la question une première fois. Alors au début, il m'a regardé, non. Et puis 1 an a passé, et puis, on a eu peut-être une ou 2 occasions brièvement de parler de la Bible, mais très, très bref, pas extraordinaire ou quoi. Et puis le temps a passé et j'ai demandé à Dieu: «Est-ce qu'il faut faire une suite à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à changer?» Et puis Dieu, il est resté sur cette idée: «Pose-lui la question, demande-lui si je suis son ami». Alors, je lui ai posé la question: «Est-ce que Dieu est ton ami?» Et il m'a répondu: «Oui». Et en fait, en 1 an, il avait commencé sa relation avec Dieu. Amen, amen. Donc, je pense que c'est, le cas de prendre le temps de demander à Jésus comment lui, il ferait. Parce que lui, dans la Bible, il regarde les gens, il leur dit: «Suis-moi», les gens le suivent. Mmh. Ça Alors je pense qu'il est le mieux placé pour savoir comment toucher les cœurs. Est-ce que vous avez des moments de doute, de vous dire: «Mais est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il est vraiment là? Et ou est-ce que c'est vraiment lui qui me parle?» Des moments de doute, oui, je suis passée par, pas mal de moments de doute. Heu, il faut du temps, en fait, pour apprendre à faire confiance à Dieu et puis prendre conscience qu'on demeure en Dieu, en fait. Mmh. Et et il faut du temps aussi pour apprendre à prendre conscience aussi, que c'est Dieu qui nous parle et c'est pas autre chose. Et il faut prendre aussi toujours du recul avec ce qu'on reçoit de Dieu, pour pas foncer, par exemple, sur les signes et prendre des temps de discernement. C'est toujours bien de pas foncer, mais c'est aussi bien de se rappeler, cette parole. C'est une parole que Jésus m'a sortie quand j'avais beaucoup de moments de doute. C'était: «Mes brebis reconnaissent ma voix». Amen. Même dans la tourmente, même dans les moments où j'en pouvais plus, où je sais plus où j'en étais parce que, c'était le brouillard, parce que les circonstances faisaient que je savais pas spécialement à qui demander conseil, quand je lui demandais à lui, il me répétait à chaque fois, «Mes brebis entendent ma voix, je suis là», ou parfois juste il me disait: «Je t'aime» et ça suffisait. D'accord. Voilà. Mmh. C'est une belle relation, quand même, hein, franchement. Bah, moi personnellement, j'oserais pas dire que c'est une relation 24 heures sur 24 parce que quand même elle dort de temps en temps. Mais Ouais. pour moi, vu de l'extérieur, c'est une relation qui a l'air presque continuelle. C'est assez étonnant vraiment. On a l'impression qu'ils sont branchés, quasiment tout le temps, quoi. Mmh mh. Mmh. Vraiment. Alors je sais qu'elle, ça lui paraît tout à fait naturel, mais pour un chrétien ou une chrétienne moyenne, ça dépasse un peu l'entendement, quoi. Ça dépasse un peu l'entendement, c'est vraiment assez formidable, quoi. Voilà, c'est la prière, ce serait que tout le monde puisse vivre la même chose et je suis sûr
tu auras une dimension dans la foi nouvelle. Amen, amen, Vraiment. amen, amen. En tout cas, c'est formidable d'entendre ça. Et donc, vous êtes, quand vous avez des questionnements, vous allez vers Jésus, vous lui posez toutes les questions qui vous viennent. Parce que moi, je sais que je suis une personne qui aime poser des questions. J'ai tout le temps beaucoup de questionnements. Donc, Oh, est-ce que vous êtes de ce genre-là à poser toutes les questions qui vous passent par la tête? Est-ce que je pose toutes les questions qui me passent par la tête? Je ne sais pas, mais je lui en pose beaucoup. Et il me répond pas toujours de la même façon, mais il répond toujours. Pas toujours les réponses que je veux, et puis certaines réponses se font attendre, mais tout le D'accord, temps d'une façon ou d'une autre. Il est incroyable là-dessus, il répond toujours et il est toujours là, c'est incroyable. d'accord. Bon. Eh bien, écoutez, on commence à arriver à la fin de notre émission. Je vais vous demander, est-ce que vous auriez quelque chose à dire aux téléspectateurs, à toutes les personnes qui nous écoutent? Quel est le message que vous aimeriez leur faire passer? Et qu'est-ce qui, selon vous, est important pour nous de retenir dans ce témoignage? Euh, faut quelques secondes pour savoir ce qu'il faudrait retenir. déjà, qu'est-ce que tu veux leur faire penser déjà? Bah, que Jésus vous aime déjà. Amen, amen. Que, qui peuvent, enfin, venez simplement à Jésus tel que vous êtes. Ça paraît bête, mais c'est c'est simplement qu'on peut venir à lui. On n'est pas obligé d'attendre des grosses conventions ou des moments très religieux pour passer du temps avec lui. Euh, Il y a un auteur que j'aime bien qui dit il peut habiter même vos délires, Amen. dans le sens même vos moments un peu du quotidien, un peu drôle, un peu chouette. Par exemple, une fois, il m'a emmené au cinéma. Enfin, vous voyez, Hmm. il peut faire des petites choses comme ça. Donc, Donc, le passer, conseil que vous nous donnez? passer du temps avec lui dans la simplicité. Il y aura des combats. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de combat. Il y a toujours des combats, il y a toujours des moments de doute. Euh, mais, euh, mais dans ces moments de doute, Dieu finit quand même par se manifester, par montrer quelle est sa volonté, qui il est, par se révéler de façon nouvelle. Et puis on va avec lui toujours plus haut, toujours plus loin, en découvrant un petit peu plus à chaque fois l'étendue de son amour. Amen, 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 amen. Et est-ce que, une dernière question, est-ce que Jésus vous a appris à prier? Comme avec, comme on voit avec les 12, ils ont dit, ben, enseigne-nous à prier, et il leur a appris la prière Mon père. voilà, du Notre Père. Est-ce qu'il vous a déjà appris à prier, mais d'une manière personnelle à vous? Pour moi, prier, c'est une discussion, donc souvent je discute simplement avec lui. Hmm. Et c'est ça ma forme de prière. Mais revenir au Notre Père, ça reste la prière qui reprend un peu tout et c'est la première qu'il a enseignée à ses disciples. Hmm, hmm. Donc le Notre Amen, Père. amen, amen. Eh bien, je ne sais pas si l'apôtre aurait quelque chose à compléter. Ah non, moi quand j'entends ce genre de témoignage, on entend toujours des choses impressionnantes, des choses incroyables, des choses miraculeuses, comme si tout le monde marchait au plafond tous les jours. Quand on entend la simplicité d'un témoignage comme ça et en même temps la profondeur et la puissance, la chose qu'on aurait envie, c'est que tout le monde partage la même chose, quoi. Et Amen, je crois qu'on verrait des choses merveilleuses se passer dans la simplicité, dans la tranquillité, sans cris, sans hurlements, sans sonos, sans quoi que ce soit, comme ça, tranquille avec le Seigneur. C'est simplement être dans le repos avec lui, et c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde. amen, 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 amen. En tout cas, c'est un très beau témoignage, très poignant. C'est, comme vous dites, dans la simplicité, mais une marche simple et fidèle qui va dans Mm. la continuité. Donc, vraiment, c'est un bel exemple pour nos téléspectateurs. Et en plus, vous êtes jeune, très jeune, si j'ai bien compris. Donc, du coup, c'est un exemple pour la jeunesse et en même temps un exemple. Est-ce que je peux préciser que vous n'avez pas encore 20 ans?
Oui, non, j'ai pas encore 20 ans. Voilà, vous n'avez pas encore 20 ans. Donc, c'est un très bel exemple pour les jeunes et en même temps, pour nous autres, c'est aussi un bel exemple pour que nous aussi, on puisse se bouger et se dire que, voilà, c'est possible. Amen. Amen, amen. Eh bien, écoutez, c'est vraiment formidable, hein. On va laisser, apôtre, si vous pouvez prier pour la fin, et puis on va terminer sur ces belles paroles. On va remercier Jésus aussi. Oui, eh bien, Seigneur, oui, Jésus, nous voulons te remercier parce que tu as guidé ces paroles, Seigneur. Tu es là, tu entends, tu vois, Seigneur, et je suis sûr que tu te ravis de tout ce qui a été fait ce soir, de ce témoignage de notre sœur et de tous les effets que ça va porter sur certains. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous montres que vraiment les choses compliquées ne sont pas de toi, Seigneur, que la vie avec toi est complètement simple. Alors vraiment, continue d'agir par la puissance de ton esprit, dans la paix, dans la tranquillité, mais en profondeur sur nous tous, sur nous qui sommes autour de cet écran, sur tous ceux qui regardent, sur tous ceux qui vont regarder dans les temps qui viennent. Seigneur, nous savons que les temps vont être de plus en plus durs, que les hommes vont chercher de plus en plus de choses importantes, de grandes choses, mais nous savons que tu tourneras surtout vers ceux qui sont simples, doux, humbles de cœur, comme il est écrit dans ta parole. Alors continue ton œuvre, Seigneur. Continue dans la tranquillité, d'une manière paisible, Seigneur. Remplis chacun, chacune. Et encourage chacun, montre à chacun comme tu es vivant, comme tu es un Dieu qui existe, que tu es quelqu'un qui est à côté de nous, Seigneur. Montre-nous-le tous encore de plus en plus et que le témoignage de notre sœur Esther, devienne un témoignage qui soit universel dans le monde chrétien. Tout cela se fera uniquement par la puissance de ton Saint-Esprit et la paix grâce à ton nom et à ton sang, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. En tout cas, je vous remercie. Merci, sœur Esther. Merci aussi à l'apôtre Jean-Paul Bernada. Merci à vous. Et je remercie aussi à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Et je vous invite à faire connaître l'émission Plateau Charismatique, à faire connaître l'émission Parole Libre, à faire connaître la chaîne. Demandez à votre entourage de s'abonner pour pouvoir recevoir les notifications. Donc, vous aurez des enseignements, des témoignages, des enseignements, un peu des exhortations. On trouve un peu de tout sur sur cette chaîne, dans les deux émissions. Donc, émission Parole Libre, où je reçois des chrétiens, et émission Plateau Charismatique, où je reçois les serviteurs de Dieu. Donc, n'hésitez pas à faire connaître la chaîne et à surtout laisser des commentaires, parce que ce n'est pas facile. Je vois que vous avez beaucoup de difficultés à commenter. Donc, n'hésitez pas à commenter, à laisser des commentaires. C'est alors que nous pourrons aussi revenir vers vous, répondre et approfondir aussi les thèmes en fonction des commentaires que vous laissez. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à vous Bonne et à soirée. bientôt, oui, pour la gloire de Dieu. Merci à vous aussi. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci vous aussi.